Mesdames, Messieurs, bienvenue à 1 heure d'ici. D'abord, l'Assemblée générale annuelle de la Caisse des Jardins de l'île d'Orléans a connu des moments forts en émotion alors qu'il s'agissait de la dernière pour son président, Armand Ferland. En place depuis 30 ans, le grand bénévole de Saint-Pierre a d'ailleurs fait l'objet d'un vibrant hommage. La télévision d'ici était sur place. Merci beaucoup de votre présence et de votre implication. Un excellent travail. Il y a un seul mot pour qualifier notre année, c'est excellente. Alors, on a eu une excellente année, on a atteint l'ensemble de nos objectifs. La rentabilité était effectivement au rendez-vous et ça devrait se traduire par de bonnes restos pour nos membres. Justement, en termes de ristourne, est-ce que vous pouvez nous en parler? Bien, effectivement, cette année, il y a une nouveauté. Il y a une ristourne produit. Alors, tout à l'heure, je vais expliquer qu'est-ce qu'il y en est, mais c'est intéressant parce que ça va permettre à plus de membres à recevoir une ristourne. Et, comme je le mentionnais, les résultats étant excellents, on va pouvoir faire plaisir à tous nos sociétaires ce soir. Il y a aussi, la Caisse est reconnue, le Mouvement des Jardins, pour son implication dans le milieu au niveau du fonds d'aide. Comment ça a été cette année à ce niveau-là? Bien, je vous dirais qu'effectivement, c'est une très bonne année. On a été impliqués. C'est sûr qu'on a beaucoup de demandes, alors on voudrait répondre à toutes ces demandes-là. Donc, on y va en fonction des réalités de nos budgets. Mais encore là, j'aurai des belles nouvelles pour l'année prochaine qui nous permettra de pouvoir répondre encore plus aux besoins de nos membres. M. Ferland, c'est une page qui se tourne aujourd'hui et c'est une soirée qui pourrait être émotive. Pouvez-vous nous parler toutes les années de votre implication au niveau des jardins? Qu'est-ce que vous vous rappelez des souvenirs que vous avez? Juste faire une petite rétrospective, comment on en est venu là. En septembre 2016, à l'arrivée de Guy Cormier comme nouveau président, il y a eu j'étais dans l'équipe à l'époque qui avait décidé qu'on ferait un grand sondage pour savoir ce que les dirigeants, ce que les sociétaires du Mouvement des Jardins aimeraient avoir. Il est sorti différentes choses, mais il y en a un, entre autres, qui nous concernait plus, les dirigeants, à savoir qu'on ne renouvelait pas assez les mandats des dirigeants. Alors, on a fait une proposition qui est devenue un règlement qui est accepté que si tu avais plus de 3 termes ou 12 ans de fait comme président, tu ne pouvais plus te représenter. Alors, moi, j'étais déjà rendu 30 ans, ça fait que j'avais beaucoup de termes de fait, mais c'est correct, je suis bien content, je ne suis pas amer que la retraite arrive pour moi. Lorsque vous le regardez dans le passé, toute votre implication, c'est quoi qui vous vient en tête? Bien, moi, j'ai eu le privilège de connaître l'abolition des fédérations. Il y en a beaucoup, ça ne dira pas grand-chose. L'avènement des conseils régionaux, le début des fusions des caisses. Si on prend ici sur la côte, il y avait plusieurs caisses. Et surtout, un dossier qu'on ne parle pas beaucoup, l'avènement d'un CDE, ou qu'on appelait dans le temps un CFE, c'est Comité de financement des jardins, qui venait de la proposition de tous les caisses qui en faisaient partie. Alors ça, je crois que ça a été un moteur. Le regroupement des forces au niveau des fusions, oui, mais l'avènement du CDE, qu'on appelle comme ça aujourd'hui, Centre des jardins entreprises, a été un élan majeur et c'est venu rejoindre. On a aujourd'hui une chose qu'on se répète, que ce soit humain, performant, simple. Parce qu'à un moment donné aussi, ça a été dit dans les sondages, c'était compliqué là, de rentrer dans une caisse, puis de guichet automatique. Puis il y en a, c'est pas tout le monde qui sont au même diapason de ce qui s'appelle l'information, la manipulation de l'informatique. Alors tout ça a fait que ça s'est relativement bien passé. Puis aujourd'hui, bien, on en est fiers. Il y a aussi sous votre règne l'avènement de la Caisse à l'entrée de l'île. Ah oui, ça a été un dossier très compliqué. Considérant que l'île est un site historique, puis j'ai rien contre ça, parce que d'ancienne vie, quand j'ai fait de la mairie, on avait signé ce protocole-là. Mais il avait été dit dans nos études, à l'époque, la caisse était dans le village de Saint-Pierre, et nous, on voulait s'en aller dans le trafic, à l'entrée du pont, où tout le monde, toutes les paroisses de l'île passent là. Mais ce n'était pas nécessairement la volonté de nos bien-pensants de la culture. Et bien, ça a fait beaucoup de discussions. Mais je pense que ça a bien terminé. On a un beau bâtiment. Les chiffres sont venus démontrer que c'était
un mal pour un bien, c'était nécessaire. L'actif s'est toujours développé, parce qu'il ne faut pas oublier que la Caisse de l'Île est relativement une petite, j'aime pas le terme, là, une petite caisse à travers les autres caisses de ville. Nous, on a à peine 7000 membres. À Charlesbourg, il y a 70 000 membres, d'autres 80 000 membres. C'est sûr que la répartition, il y a beaucoup plus de monde. Mais ici, on est une caisse rurale qu'il faut qu'elle trouve sa viabilité, sa manière de faire. Et surtout, le plus important, c'est que les sociétaires nous encouragent et nous soient fidèles. Et nous, en retour, on s'engage à leur donner le meilleur service possible. Il y a une expression qui est sortie chez Desjardins, qu'il y a des caisses, des fois, qui ont de la misère. On dit « Oh, cette caisse-là est en rupture de service ». Alors, nous autres, ça fait, depuis qu'Armand est arrivé, là, depuis 4-5 ans, c'est un point qu'on a beaucoup regardé pour s'assurer que nos clients ont le service nécessaire, ce à quoi ils sont en droit de s'attendre. Donc, vous partez avec le sentiment du devoir accompli. Oui, j'ai un petit peu de peine dans mon cœur. Là. Je ne suis pas un sans-cœur, mais je suis content. Puis je sais qu'il y a de la bonne relève. Puis, je vais être à un coin de rue de la caisse. Ça fait que si des fois, c'est ça que j'ai dit à mon DG cette semaine. Je lui ai dit, on va s'ennuyer. Puis j'ai dit, je vais pouvoir te jaser de temps en temps. Il m'a dit n'importe quand. Merci. Non, mais on fera pas. On n'ira pas jouer la belle-mère, ça, c'est sûr. Messieurs, merci. Merci. plaisir. Bonne soirée.